Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de bricolage. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide. J'ai mon Trusquin Veritas qui est vachement bien mais qui roule toujours partout. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit support pour pouvoir l'accrocher au mur et l'avoir plus facilement sous la main. Bon, à part la perceuse, je vais essayer de faire l'ensemble à la main en suivant les vidéos du cours de menuiserie de Matt Estley. Je vous mettrai le lien en dessous. Franchement, ces vidéos, elles sont parfaites pour apprendre. C'est en anglais, mais franchement, je les trouve parfaites. Allez, c'est parti. Alors, je vais pouvoir utiliser mes nouveaux Bench Dogs. Diamètre 20, c'est du tube qui est fait pour l'électricité. Et puis là, j'ai pris un Forêt Forstner de 20. Et voilà. Donc, comme c'est une scie japonaise en tirant, c'est quand même plus agréable si on a une butée. Je sais pas s'il est droit, c'est dingue. Maintenant, je vais utiliser la rainure pour caler proprement contre le bord de celui-ci, que j'ai rehaussé de la même hauteur que j'ai rehaussé celui-là de quelques millimètres pour qu'il engage dans la fente qu'on a fait tout à l'heure. Et le côté de référence sera aligné sur le côté de référence de l'autre pièce.
J'ai pas marqué celui-là du bon côté. Donc là, j'ai coupé ce que j'aurais dû garder. Ah là là. Pourtant, j'étais concentré et tout, je me suis appliqué. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Je l'avais fait plus long que prévu, au cas où je me foire. Du coup, je m'en sors pas trop mal, j'ai droit à une deuxième chance. J'aurais pas la place de faire une troisième chance, par contre. Donc là, faut pas que je me loupe. Donc ce qui est génial, c'est que j'avais surtout pas déréglé mon Truskin Veritas, ce qui fait que j'ai exactement la même profondeur réglée ici que tout à l'heure. Et comme de toute façon, c'est forcément l'extérieur qu'on va devoir enlever, donc par sécurité, je mets déjà des marques à l'extérieur. Comme ça, je suis sûr de ne pas me planter. Donc ce coup-ci, on vérifie, ça doit être assemblé comme ça. Et on enlève bien la matière là où elle doit être enlevée. Et pour enlever les bords, il faut faire super gaffe parce qu'en fait, au milieu, c'est pas plat, c'est incliné. Ici, il faut que je passe avec le ciseau pour faire un truc propre à l'intérieur. Et ben, comme vous voyez, ça c'est mon ciseau qui est le plus étroit. Et donc j'ai pas pensé à la règle qui était pourtant dans les vidéos et dans les tutoriaux. Il faut que le trou le plus étroit il soit plus grand que votre plus petit ciseau. Mais je sais pas comment je vais faire, mais je vais me démerder. Alors ici j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a un gros trou avec des fibres qui sont parties, mais ce trou il est à l'intérieur donc on s'en fout. Et en fait ce qui est important c'est que la façade ici elle soit propre. Bon ben on va commencer l'assemblage. Ça bloque au milieu. Bon bah mécaniquement ça marche, c'est bien serré, il y a un peu de jeu, je vois pas trop pourquoi il y a un peu de jeu. Bon bah je suis pas trop mécontent, alors ici je sais pourquoi il y a du jour, c'est parce que j'ai abîmé l'intérieur en fait en limant à la fin pour faire un truc plat, bah j'ai trop creusé en fait avec la lime, ça c'est de ma faute. Ici j'ai bien respecté les lignes, ici aussi il y a une ou deux fois où j'ai un peu abîmé, ça et ça. C'est les coups de lime à la fin où j'ai pas fait gaffe au bord en fait. Sur un assemblage qui compte, c'est la partie qui se voit, et la partie qui se voit, ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci qui va se voir de cette manière-là. Ok ? Donc on verra bien ce que ça donne une fois collé. Bon, maintenant je vais préparer les petites cales pour le collage. Et puis hop. Bon bah voilà, mon assemblage à blanc, il a l'air d'être bon. Donc on va tout démonter, on va poncer, puis ensuite on va en coller. Ici, il va falloir que je fasse attention à ne pas poncer cette arête-là pour qu'elle soit bien lisse avec celle qui est en face. Si je l'arrondis, ça va faire une marque. Donc j'ai même pas fait exprès. Mais du coup, ici c'est clair, ici c'est clair, ici il y a les traits du bois, ici il y a les traits du bois. Si j'avais été intelligent et que je maîtrisais ce que je faisais, c'est sûrement ce que j'aurais dû essayer de faire. Il se trouve que là, c'est arrivé par effet de chance. C'est pas plus mal. Allez, on va coller. Donc c'est parti pour le collage. J'utilise de la colle à bois Sader. J'oublie pas de mettre du scotch sur les cales pour éviter que les deux bois y collent ensemble. Donc comme ça va être assemblé comme ça, j'en mets aussi un petit peu là-dessus et j'en mets un petit peu là-dessus. Ok, donc les cales. Zou, ça c'est pour celle qui a 3 bras. Et voilà,
c'est collé. Je vais vite en profiter pour nettoyer avec de l'eau les traces de colle qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis ensuite on pourra laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, je reponcerai un coup et je ferai la finition. Bonjour à tous, on est le lendemain. On a démonté ce qu'on a fabriqué hier. On voit qu'on a bien fait de mettre du scotch parce qu'en fait ça a collé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pas collé d'équerre du tout. Bon, là dans ce cas-là, c'est pas bien grave. Alors, on va pouvoir tirer dessus. Donc on voit que ça a collé là où il y a eu un débordement de colle en fait. Ok. Et puis pour ces petits morceaux de bois, poubelle. Le point le plus important, c'est que dans la fente là au milieu, on n'a pas de trou. C'est joli. L'extérieur, là on a les queues d'aronde qui dépassent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les raboter. C'est que si on rabote jusqu'au bout, on va avoir de l'éclatement là, de l'éclatement là, de l'éclatement là, de l'éclatement là. Parce que les fibres, elles sont pas soutenues. Donc ce qu'il faut faire, c'est raboter toujours vers quelque chose qui en appuie. Donc, par exemple comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis pareil ici, comme ça, comme ça, comme ça. Le but du jeu, c'est de pas avoir d'arrachement ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Par contre, on peut en avoir, et ça peut même être utile, d'en avoir un petit peu ici, un petit peu là, 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 là. Parce que les fibres, elles vont casser, puis elles vont s'appuyer, en fait, pour remplir les trous. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, et accessoirement, je mettrai un petit peu de colle autour. Comme ça, si jamais il y a eu d'arrachement, effectivement, les fibres qui auront été arrachées et qui ont rempli les trous, elles resteront là. Donc ce qu'on va faire, c'est que la lame, on la voit, elle est ici. On va toujours faire que la partie qui nous intéresse. On va jamais faire des grands coups. Là, ça ressemble vraiment à ce que ça doit être. Un petit coup de ponçage et ce sera parfait. Un petit coup de 240. Et voilà, c'est fini, il ne reste plus qu'à faire la finition. Alors ce serait mieux si je pouvais m'acheter des petites mousses. J'ai essayé d'en chercher sur internet, pour l'instant j'en ai pas trouvé. J'ai pas encore le coup de main, comme vous pouvez voir, pour la finition. L'important, si j'ai bien compris, c'est qu'il y en ait partout de la même manière, ou en tout cas qu'il y en ait partout déjà. Je suis sûr que j'en mets 3 fois trop. Et ensuite, on va essuyer tout ce qui dépasse, tout ce qui dégorge. Pas vous inquiéter. Ce qui est con, c'est que je viens de penser. Je viens de penser. Ce qui est con, c'est que mes queues d'aronde, en fait, je les ai fait que pour la solidité. Sachant que de toute façon, c'était largement assez solide avec de la colle. Mais en plus, les queues d'aronde, on les verra jamais en fait. Voire même le côté le plus beau, c'est celui qui est contre le mur. Bon, c'est pas grave. C'était pas le but. Donc en tout cas, c'est peut-être un petit projet de rien du tout, mais moi je me suis vachement fait plaisir. Donc j'ai pris mon temps, ça m'a pris quand même, je crois, 4 heures. Bon, j'ai dû recommencer un morceau. Mais en tout cas, je me suis appliqué et j'ai suivi en fait toutes les séries de vidéos de Matt Estley, un ébéniste britannique, qui fait des vidéos mais d'une qualité phénoménale en termes de tutoriel, que ce soit dans la précision, que ce soit dans l'imagerie, que ce soit dans les commentaires et la méthodologie. Il a fait tout un site avec une école en ligne gratuite d'ailleurs, que je vous invite à aller suivre. L'anglais est relativement compréhensible, franchement vous n'aurez pas de difficulté, et c'est là-dessus que je me suis basé pour faire notamment les queues d'aronde selon les conseils qu'il donne sur cette vidéo. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai fait des queues d'aronde sur ce truc-là. Allez, maintenant que c'est fini, on va l'attacher, on va le mettre en place, et comme ça le projet il sera fini.
Tan, 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 tan. Tadam. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de bricolage et je vous dis à la prochaine. Ciao.